Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi et d'hypnoseparis.com. Jean, on revient sur un sujet ô combien explosif, la vaccination. Figurez-vous que les Français sont pour, mais pas pour eux, tiens. C'est ce que révèlent à la fois les pratiques et les enquêtes d'opinion. Comment on explique psychologiquement un tel paradoxe ? En fait, c'est une réalité, vous faites bien de le rappeler Jean-Marie, c'est vrai que la campagne de vaccination contre la grippe, elle ne marche pas très bien cette année. Les personnes de plus de 65 ans qui devraient se faire vacciner, elles ne le font pas tellement. Les chiffres sont en recul par rapport à l'année dernière, qui était déjà en recul par rapport à l'année d'avant. En réalité, c'est étrange parce que quand vous demandez aux Français s'ils sont pour les vaccins, ils vous disent oui. Et quand il s'agit de se faire piquer, il n'y a plus personne. On est vraiment dans le cas typique du faites ce que je dis, mais surtout ne faites pas ce que je fais. Oui, c'est le problème justement. Alors comment on explique ce phénomène ? Alors ce phénomène, il est assez connu en psychologie, notamment en psychologie de la santé. Un psychologue américain fameux, Elliot Aronson, avait déjà observé la situation à l'époque de l'épidémie de sida dans les années 90. Les étudiants qui l'interrogeaient étaient tous convaincus qu'il était nécessaire de se protéger, de porter le préservatif, et pourtant dans les faits, ils ne le faisaient pas. Les psychologues expliquent ça par le terme d'optimisme comparatif. Avec des mots simples, c'est le fameux « ça n'arrive qu'aux autres ». La personne est sûre que c'est important d'être vigilant, mais elle se dit que pour elle, finalement, non, ça ne la concerne pas. C'est commence à fumer aujourd'hui, alors que tout le monde sait qu'à terme, ça peut apporter le cancer, notamment. Exactement. Voilà. Alors, Jean, ça c'est le schéma général, mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier avec les vaccins ? J'ai envie de dire oui. Oui, alors oui. Avec les vaccins, il y a quelque chose, il y a des points tout à fait particuliers, c'est vrai. Il y a d'abord une inégalité des vaccins dans l'opinion public. Certains provoquent plus de réticence que d'autres. Et parmi les freins à la vaccination, il y a bien sûr la question de l'efficacité proprement dite du vaccin qui se pose. Et typiquement, en ce qui concerne la grippe, eh bien, cette efficacité, elle varie d'une année sur l'autre de 30 à 70%. Donc évidemment, ça n'aide pas le grand public à faire une pleine confiance parce que le cerveau, si vous voulez, il fonctionne très très facilement. Il est très à l'aise avec le binaire. Ça marche ou ça marche pas. Quand vous commencez à dire écoutez ça marche souvent, là le cerveau a tendance à bugger et donc ça marche souvent, oui c'est quand même important, intéressant, le cerveau peut basculer dans l'extrême, en fait ça marche pas, quoi, ça ne sert à rien. Et puis il y a un troisième point qui explique, si vous voulez, l'ambivalence particulière des Français vis-à-vis des vaccins, c'est ce que la psychologie de la persuasion appelle la non-unanimité de la source. Ah, c'est quoi la non-unanimité de la source ? Eh bien, en fait, c'est en psychologie de la persuasion, il y a une source, une cible. Ouais. La source, c'est le message, et la cible, c'est les personnes qui reçoivent le message. Et évidemment, quand un sujet est compliqué, typiquement la vaccination, c'est un truc de savant, eh bien, les individus cibles, ils ont tendance à faire confiance à la fiabilité de la source. Précisément, une blouse blanche typiquement, c'est très rassurant, et ça d'ailleurs ça se voit dans les études. Les Français font confiance à leurs médecins lorsqu'il s'agit justement de la vaccination. Le problème, c'est qu'une vieille étude de 2014 observe déjà que 14% des médecins ne sont pas complètement nets vis-à-vis de la vaccination. Ils sont même réticents à la vaccination. Et c'est cette ambiguïté, si vous voulez, qui crée la confusion. Ça confirme ce vieil adage de Carabin. Mettez deux médecins ensemble dans une même pièce et vous avez déjà trois avis différents. Et c'est vraiment ce qui crée, si vous voulez, cette ambivalence à l'arrivée auprès du grand public. Ça marche à peu près pour toutes les professions, faut le dire aussi. Surtout les médecins sont très forts sur le sujet. On sait que vous les aimez. Merci beaucoup Jean Dorido. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie. Votre livre, Le bonheur est une science exacte, c'est publié chez Larousse. Et puis chers amis qui nous écoutez, si vous êtes une personne à risque et que la grippe arrive, même si c'était que 30%, ce serait toujours ça de prix. Allez, ça de gagner. À la semaine prochaine.